Vous savez quoi? Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce qu'un spermatozoïde, votre spermatozoïde gagnant, a été assez fort, rapide, en parfaite santé pour atteindre l'ovule. Oui, vous êtes littéralement le fruit d'un sperme de qualité. Mais est-ce que tous les spermatozoïdes sont aussi performants? Non, la réponse est non. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce qui fait réellement un bon sperme. Alors avant de continuer, si vous êtes nouveau ici, je vais juste vous demander de cliquer sur ces petits boutons où c'est écrit abonner pour ne pas rater les autres prochaines vidéos. Et on y va. Alors commençons par ce qu'on remarque souvent en premier, le volume de l'éjaculation. En général, un homme en bonne santé produit juste une petite cuillerée à café de sperme, entre 1,5 et 5 millilitres de sperme. Mais attention, beaucoup de gens se font piéger par ce qu'ils voient dans les films pour adultes. Là-bas, on vous montre des éjaculations en apparence volcanique impressionnantes. Mais c'est du cinéma, pas de la biologie. La vérité, c'est que ces scènes sont souvent truquées avec du yaourt, du Gaviscon ou d'autres produits pour rendre le tout plus spectaculaire. Rien à voir avec la réalité clinique. Donc, si votre volume semble modeste, vous ne devez pas paniquer. Ce n'est ni un problème de virilité, ni un signe de faiblesse. Ce qui compte, c'est que ce volume se situe dans la norme et qu'il fonctionne normalement, qu'il soit fonctionnel. Un volume trop faible, en dessous de 1,5 millilitres, peut indiquer un souci au niveau des glandes séminales ou de la prostate. Trop élevé, cela peut diluer la concentration des spermatozoïdes. Passons maintenant à la concentration des spermatozoïdes, c'est-à-dire combien il y en a dans chaque millilitre de sperme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, un sperme de bonne qualité doit contenir au moins 15 millions de spermatozoïdes par millilitre. Oui, vous avez bien entendu, 15 millions. Et pourtant, même ces chiffres impressionnants n'est pas une garantie de fertilité. Ça ne te garantit rien. Parce qu'encore une fois, beaucoup confondent quantité et performance. Avoir un sperme blindé, ça fait peut-être plaisir à l'ego, mais si les spermatozoïdes ne bougent pas bien ou sont mal formés, ça mène nulle part. Et attention aux idées reçues encore, du genre, plus il y en a, mieux c'est. Non, un homme peut avoir une concentration normale, voire élevée, et quand même avoir des difficultés à concevoir. Ce critère est important, mais il ne suffit pas à lui seul. C'est comme avoir une armée de soldats. Ce qui compte, c'est pas juste les nombres, c'est aussi leur capacité à marcher, à viser et atteindre la cible. On a vu les nombres, maintenant voyons si ces spermatozoïdes savent bouger. Parce que oui, un bon sperme, ce n'est pas juste une question de quantité, mais surtout la mobilité. C'est ce qu'on appelle la motilité. Imaginez ceci, vous avez des millions de spermatozoïdes, mais s'ils restent plantés là, ou qu'ils tournent en rond comme dans un rond-point sans sortie, ils serviront à rien du tout. Leur mission, c'est d'atteindre l'ovule. Et pour ça, il faut qu'ils nagent bien et dans la bonne direction. On considère qu'un sperme de bonne qualité doit contenir au moins 40% des spermatozoïdes mobiles. Et attention, pas juste des spermatozoïdes qui gigotent, mais qui se déplacent progressivement comme un marathonien déterminé, pas comme un danseur de boîte de nuit. Encore une fois, les films pour adultes ne montrent rien de tout ça. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont des effets de mise en scène. En réalité, la fécondation est une course d'obstacles. Et seuls les plus mobiles ont une vraie chance d'arriver jusqu'à l'ovule. Bon, on a les nombres, on a les mouvements. Maintenant, parlons de la forme. Oui, la morphologie des spermatozoïdes compte énormément, si vous ne le saviez pas. Un spermatozoïde normal a une tête ovale bien formée, une pièce intermédiaire solide et une queue fine et droite pour nager efficacement. Si la tête est trop grosse, déformée, ou si la queue est tordue,
C'est un peu comme envoyer un nageur aux Jeux Olympiques avec une palme cassée. Il ne va pas gagner la course, c'est sûr. Selon les normes, au moins 4% des spermatozoïdes doivent avoir une morphologie normale. Oui, seulement 4% de ces 15 millions par millilitre. C'est peu, mais ces 4% sont les véritables champions. Et là encore, les idées reçues nous induisent en erreur. Un sperme peut sembler normal à l'œil nu, mais être rempli de spermatozoïdes mal formés. C'est pourquoi seul un examen microscopique, les spermogrammes, peut évaluer ces critères. Alors ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'est pas parce que le liquide semble épais ou abondant qu'il est performant. C'est un peu comme juger une équipe de foot à son maillot sans voir comment elle joue. Maintenant, parlons de vie. Parce que oui, un spermatozoïde peut être parfaitement formé, capable de nager, mais s'il est mort, c'est comme une voiture sans moteur. Belle à regarder, mais elle n'ira nulle part. La vitalité, c'est le pourcentage des spermatozoïdes vivants dans l'éjaculat. Pour que le sperme soit considéré comme sain, il faut que plus de 58% de ces petites cellules soient bien vivantes. Et là, on touche à quelque chose de profond. La vitalité reflète directement l'état global de votre santé reproductive. Mauvaise hygiène de vie, infection, stress chronique ou exposition à des toxines. Résultat, des spermatozoïdes amorphes, affaiblis, parfois déjà morts avant même d'avoir eu une chance. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qu'il y a de la vie. Un peu comme une salle pleine, mais vide d'énergie. Pour résumer, la vitalité, c'est l'indice de combien de soldats sont encore en état de se battre. Et c'est un critère clé si vous souhaitez un jour féconder un ovule. Alors, entrons un peu dans la chimie. Un peu seulement. Mais ne partez pas, je vous promets que ça sera très simple. Le pH du sperme, c'est son niveau d'acidité. Trop acide, les spermatozoïdes brûlent en chemin. Trop alcalin, ils perdent leur direction ou meurent prématurément. Le corps, lui, cherche toujours l'équilibre parfait. Un pH entre 7,2 et 8, c'est cette fourchette qui garantit un environnement confortable pour vos champions. Imaginez un spermatozoïde comme un nageur de compétition. Si on les jette dans une piscine remplie de citron ou de javel, il ne tiendra pas longtemps. Le pH du sperme est influencé par plein de facteurs. Infection, alimentation, hygiène intime, voire même certaines pratiques sexuelles ou lubrifiants. C'est un détail qu'on néglige souvent, mais il peut faire toute la différence. Donc, un bon sperme, c'est aussi un sperme bien équilibré chimiquement, prêt à survivre dans les vagins, l'utérus et jusqu'aux trompes. Alors, terminons cette partie avec un critère souvent oublié, la viscosité. La viscosité, c'est tout simplement la fluidité du sperme. Trop épais, et c'est comme si vous essayiez de courir dans la boue. Les spermatozoïdes avancent péniblement, perdent du temps, et des fois ratent la cible. Trop liquides, ils peuvent être expulsés trop rapidement, sans avoir le temps de faire leur travail. Un bon sperme, c'est un sperme avec une texture équilibrée, fluide, mais pas aqueux. Juste assez pour que les spermatozoïdes puissent nager librement, sans se battre contre leur propre environnement. Et devinez quoi? La viscosité peut être influencée par l'hydratation, l'alimentation, certaines infections ou même la fréquence des rapports. Oui, la fréquence des rapports. C'est un peu comme la consistance d'une bonne sauce. Ni trop épaisse, ni trop liquide, mais juste parfaite pour accomplir sa mission. Maintenant que vous savez tout ce qui fait un bon sperme, du volume jusqu'à la viscosité, il est temps de passer à la vraie question. Et si votre sperme n'est pas au top, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'améliorer? Alors j'ai une bonne nouvelle. La qualité du sperme, ce n'est pas figé dans le marbre. Il existe des simples gestes, des habitudes concrètes et des changements de style de vie qui peuvent vraiment faire la différence. Alors, voici quelques conseils faciles à appliquer pour booster vos chances au maximum.
Premier conseil, adoptez une alimentation riche et équilibrée. Ce que vous mettez dans votre assiette finit par se refléter dans votre sperme. Les gars, retenez ça. Une alimentation riche en antioxydants, en vitamine C et en vitamine E, zinc, sélénium et acides gras oméga 3 aide à protéger les spermatozoïdes contre les dommages oxydatifs. D'ailleurs, les études ont montré que les hommes qui consomment beaucoup de fruits, des légumes, poissons gras, noix et graines ont souvent un sperme de meilleure qualité. Deuxième conseil, les amis, dites adieu au tabac et limitez l'alcool. Le tabac, ce n'est pas seulement mauvais pour le poumon. C'est aussi un vrai poison pour vos spermatozoïdes, les gars. Il altère leur forme et réduit leur mobilité et augmente le stress oxydatif. Troisième conseil, bougez plus, mais intelligemment. L'exercice physique régulier améliore la circulation sanguine, booste la production d'hormones et réduit le stress. Et tout ça, c'est excellent pour la qualité du sperme. Mais attention, trop d'exercices intensifs ou la prise des stéroïdes anabolisants peut avoir l'effet inverse. Le secret, c'est l'équilibre, des séances régulières, du cardio, un peu de muscu, mais sans excès. Votre corps en mouvement, c'est un système reproducteur qui fonctionne mieux. Alors, quatrième conseil, apprenez à gérer le stress. Le stress chronique, c'est un tueur silencieux des spermatozoïdes. Il dérègle vos hormones, notamment la testostérone, perturbe les sommeils et augmente les cortisol. Bref, c'est tous les systèmes reproducteurs qui prennent un coup. Prendre du temps pour vous, pratiquer la prière, la méditation, les sports, parler à quelqu'un, ce n'est pas juste bon pour la tête, c'est aussi bon pour vos futurs bébés. Un esprit apaisé, c'est un corps qui fonctionne mieux, y compris pour la fertilité aussi. Alors ça, c'est un point que beaucoup de gens ignorent. Éviter la chaleur, là, il ne faut pas. Les testicules n'aiment pas la chaleur. C'est pour ça qu'ils sont à l'extérieur du corps, dans les scrotums, pour rester à une température légèrement inférieure à celle du corps. Les bains chauds fréquents, les laptops posés sur les cuisses, les sous-vêtements trop serrés ou encore les longues heures assis sans bouger. Tout ça peut nuire à la production de vos spermatozoïdes. Donc, un bon réflexe, privilégier les sous-vêtements amples, éviter les sources de chaleur directes et bouger régulièrement si vous êtes assis, si vous êtes assis trop longtemps. En résumé, une bonne qualité de sperme ne se résume pas à la quantité des spermatozoïdes, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. La concentration, la motilité, la morphologie, la vitalité et même des critères comme la viscosité et le pH. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça peut être amélioré avec des changements simples dans votre mode de vie. Alors, si vous avez des préoccupations concernant votre fertilité, n'hésitez pas à consulter un médecin. Mais rappelez-vous, la santé reproductive, c'est un travail d'équipe. Et vous êtes déjà un super coéquipier pour votre propre corps. Alors, si cette vidéo vous a été utile, lâchez un like, partagez-la avec vos amis ou famille et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos conseils de santé. Vous avez des questions ou des expériences à partager? Laissez un commentaire et je serai ravi de vous répondre. À très bientôt pour de nouveaux conseils de santé.